Question un peu étrange mais essentielle pour votre santé. Est-ce que vous avez déjà regardé vos selles après être allé aux toilettes? Ok, soyons honnêtes, ça peut vous paraître étrange que je vous pose cette question ou que vous pensiez à cette habitude, mais dites-vous que ce simple réflexe peut vous permettre de faire un grand pas en avant pour prendre soin de votre santé. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment lire ce message que votre corps vous envoie tous les jours, ou presque, et surtout comment cette petite habitude peut faire de vous votre premier médecin. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo que vous connaissez bien, la marque Amoseeds. Amoseeds, c'est une marque française qui mise énormément sur la qualité de ses produits, sur le côté bio, sur le côté traçabilité, pour être sûr de vous fournir les meilleurs aliments possibles. Sur leur site, vous trouverez une large gamme de compléments alimentaires, mais aussi de ce qu'on appelle de super aliments, qui sont vraiment des produits très intéressants pour venir en complément d'une alimentation équilibrée. Par exemple, vous pouvez découvrir des ingrédients comme la spiruline, le guarana ou encore le curcuma, qui sont de réels atouts pour prendre soin de vous, de votre organisme, grâce à ce que vous mettez dans votre assiette. Et pour vos recettes, si vous aimez cuisiner, ce que je vous souhaite, vous avez aussi un large choix d'ingrédients. Des graines de chia, de chanvre, de courge, mais aussi des baies, comme la goji ou le cranberry par exemple, et d'autres ingrédients que personnellement j'adore utiliser, le gingembre, le thé matcha ou encore le shiitake, un champignon excellent pour notre santé. Et bonne nouvelle, pour tester et découvrir leurs produits, Amoseeds vous offre une réduction de 10% sur tout le site avec le code Nutriscope10. Et sachez que vous pouvez l'utiliser sur l'intégralité du site amoseeds.com. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux de découvrir cette marque que personnellement j'utilise au quotidien, notamment dans mes petits-déj. Je vous rappelle que toutes les informations se trouvent dans la description sous la vidéo. Bien, alors pour commencer, répondons à cette question que vous vous posez peut-être si ça ne fait pas partie de vos habitudes. Pourquoi est-ce que je vous encourage à regarder vos selles le matin ou le soir, peu importe quand ça se produit? Premièrement, il faut qu'on revienne sur ce que sont les selles ou les excréments. Ce sont tous les déchets de notre corps finalement, ou plutôt les déchets de notre alimentation. Quand vous mangez, vous faites entrer les aliments dans votre bouche. C'est la première partie du tube digestif. Le but de la bouche, puis de l'estomac, c'est de broyer, de réduire les aliments en tout petits morceaux pour qu'ils puissent être absorbés par notre corps. Ils vont se retrouver donc ensuite dans nos intestins où là l'absorption va se passer. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour notre santé, le sucre, les vitamines, les minéraux, etc., va être gardé par notre organisme et le reste, qui n'est pas intéressant, va continuer sa route jusque dans les toilettes. On a donc deux choses dans notre alimentation, les choses que notre corps veut conserver qui sont intéressantes pour lui, qu'on appelle les nutriments, et le reste, des déchets. Et ces déchets, bien évidemment, tombent dans les toilettes une fois par jour environ. Mais il faut savoir que cet équilibre entre ce que votre corps va garder et ce qu'il ne souhaite pas conserver peut être un petit peu perturbé selon vos habitudes de vie. Et c'est pour ça que le contenu de vos selles que vous retrouvez dans vos toilettes est un bel indice pour voir comment votre corps fonctionne. En parallèle de ça, on va aussi avoir quelque chose de très intéressant qui est la texture. Et en fait, la texture de vos selles peut aussi refléter la façon dont votre corps digère plus ou moins bien votre alimentation, mais aussi le reflet de quelque chose de super important, mais de très simple pour être en parfaite santé. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau ou pas? Si vous êtes constipé par exemple, la première question à vous poser c'est « est-ce que je bois assez d'eau ?» Bien, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on regarde une échelle qui a été créée et que je vous mets à l'écran, qu'on appelle l'échelle de Bristol. Donc, comme vous pouvez le voir, cette échelle de Bristol, elle est divisée en 7 types de selles. Plus ou moins dures et plus ou moins fragmentées pour les niveaux 1, 2 et 3, et plus ou moins liquides pour les niveaux 4, 5 et 6. Et comme vous le voyez ici avec la petite étoile qui est mise à côté, l'idéal, c'est que vous ayez des selles qui ressemblent au type 4, ce qu'ils ont mis ici, des selles qui ressemblent à une saucisse ou à un serpent, lisse et doux. Cet outil étant maintenant présenté, regardons ce qu'il nous donne comme indice sur comment votre transit fonctionne. Première situation, vous avez un transit qui est trop lent. Et donc dans cette situation, vous allez plutôt avoir des selles qui ressemblent au type 1 et au type 2. Bien évidemment, ça porte un nom et ce nom vous le connaissez, on appelle ça de la constipation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes constipé? Eh bien, je vous disais tout à l'heure que lorsque vous mangez, votre corps va garder certaines choses et va en éliminer d'autres. Parmi ces choses, comme je vous le disais, il y a l'eau. Premièrement, vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Vous avez donc des selles qui sont trop dures, pas assez glissantes, un peu fragmentées, et vous avez du mal à les évacuer. Deuxièmement, il y a assez d'eau dans ce que vous ingérez tous les jours, mais votre corps va en réabsorber trop. Dans la partie finale de vos intestins, qu'on appelle le côlon, il y a une faculté à garder de l'eau en fonction des besoins de votre corps. Et en fonction de certains déséquilibres, il est possible que votre corps en garde trop. Donc malgré le fait que vous buviez suffisamment, à la fin, vous vous retrouvez avec des selles qui sont trop sèches.
Autre possibilité dans le cas d'un transit trop lent. C'est un problème musculaire cette fois, parce qu'en fait, votre tube digestif de votre bouche à votre anus, c'est un peu comme une sorte de ver de terre. Tout au long de ce tube, il va y avoir des muscles circulaires. Et en fait, ces muscles se contractent les uns après les autres, exactement comme quand un ver de terre se déplace. On appelle ça le péristaltisme. Mais si ces muscles ne sont pas assez puissants, qu'ils manquent de tonus, comme on dit, vous allez avoir du mal à faire avancer les selles assez vite pour qu'elles sortent de votre corps. Elles vont donc passer trop de temps dans les intestins ou trop de temps dans le côlon. Et comme je vous l'expliquais, le côlon, il absorbe l'eau. Et comme il y a trop de temps de transit dans le côlon, vous allez réabsorber trop d'eau et donc vous allez assécher vos selles et être constipé ensuite. Alors, comment changer ça? Bien évidemment, je ne vais pas passer 1 heure sur la solution numéro 1, elle est évidente, boire suffisamment. La moyenne, c'est à peu près 1,5 litre d'eau par jour, ce qui fait 8 verres de cantine. Deuxièmement, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, il faut que vous mangiez suffisamment de fibres. Les fibres, ce sont des choses qu'on va retrouver particulièrement dans les aliments d'origine végétale, les fruits, les légumes, les féculents complets, les fruits à coque par exemple. Et en fait, certaines de ces fibres qu'on appelle solubles, au contact de l'eau, vont former un gel, une sorte de gel lubrifiant, qui va se plaquer sur la paroi de vos intestins, et ça va permettre à vos selles d'avancer plus facilement vers la sortie. La troisième astuce, elle est musculaire. Ici, on va chercher à renforcer le tonus musculaire, l'efficacité avec laquelle vos muscles, et donc les muscles de vos intestins, se contractent. Pour ça, on a 2 options. Premièrement, le sport. Le sport va permettre de renforcer les muscles, bien évidemment, mais aussi quelque chose qu'on appelle les fascias, qui sont des espèces de sacs de protéines dans lesquels vos organes sont renfermés et qui sont très importants parce qu'en fait, ils sont un petit peu tous interconnectés d'une certaine façon. Vous pouvez tout à fait bouger l'épaule, peut-être que le fascia au niveau de votre hanche de l'autre côté va être sollicité. Ici, le mieux, bien évidemment, c'est de faire un sport que vous aimez, bien sûr, mais surtout des sports polyarticulaires, c'est-à-dire des sports qui font bouger l'intégralité de votre corps, la danse, les sports de combat, le crossfit ou encore la natation, par exemple. La deuxième solution, c'est pas le sport, mais tout simplement l'activité physique. Et ici, la différence, elle est toute simple, c'est que le but, c'est tout simplement de bouger. Un petit peu de marche, du jardinage, du bricolage, de l'activité sexuelle, jouer avec votre chien, jouer avec vos enfants, bref, vous avez bien compris la logique. Essayez d'éviter de rester trop longtemps les fesses dans le canapé. Bien, ici, on a compris que le but, c'était d'accélérer le transit, mais dans certaines situations, le transit est déjà trop rapide. Et c'est ce qu'on regarde tout de suite. Alors, autre type qui nous intéresse dans l'échelle de Bristol, les types 5, 6 et 7, qui concernent cette fois un transit trop rapide. On a ici des selles qui sont trop molles, voire même liquides, et cette fois, le problème, c'est l'exact inverse de ce que je viens de vous expliquer. Le corps n'a pas le temps de récupérer l'eau suffisante, vos selles sont donc trop liquides, et vous le voyez finalement sur les toilettes. Alors, qu'est-ce qui peut causer ça? Premièrement, un déséquilibre, une maladie, bien évidemment très connue, la gastro-entérite. Deuxièmement, une intolérance, c'est-à-dire un aliment que votre corps ne veut pas. C'est pas comme une allergie, hein, c'est beaucoup moins violent, vous ne mourrez jamais d'une intolérance par exemple, mais en fait c'est un peu la même logique. Il va y avoir quelque chose que votre corps ne veut pas, qu'il considère comme un poison, et votre corps va se dire « il faut que cet élément sorte le plus vite possible du corps ». Donc vous aurez bien compris la logique, les selles vont avancer avec une rapidité qui n'est pas normale et donc le côlon ne peut pas récupérer l'eau qu'elles contiennent. Mais dans ces logiques d'intolérance, il y a aussi une intolérance à l'alcool. Comme je vous l'explique très souvent, même si oui, un petit plaisir de temps en temps est tout à fait possible, l'alcool est un poison pour notre corps. Et comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, avec une consommation d'alcool trop fréquente ou trop importante sur une seule prise, vous allez créer une inflammation dans vos intestins et ça va faire exactement le même travail. Vos selles vont être accélérées et donc vous avez une sorte de diarrhée ensuite. Troisième explication à ça, une alimentation déséquilibrée. Et cette fois, on va surtout être sur une alimentation qui contient trop de gras. Bah ouais, c'est assez logique finalement. Le gras, si vous en consommez trop, ne va pas être bien digéré par votre corps. Il va en rester dans vos selles finalement, parce que votre corps n'a pas besoin de tout ce gras que vous auriez potentiellement consommé. Et le gras, ça glisse d'une certaine manière. C'est un lubrifiant naturel. Et donc vous voyez très bien là où je veux en venir. Les selles vont encore une fois avancer trop vite vers la sortie. Ok, c'est bien beau, mais comment on change ça? Comment est-ce qu'on ralentit un transit qui est trop rapide? Premièrement, la solution, c'est la même que tout à l'heure, les fibres. Et là, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il vient de nous dire que quand on a un transit trop lent, il faut manger des fibres, et il nous dit aussi que quand on a un transit trop rapide, il faut manger des fibres. Eh bien oui. Parce qu'en fait, les fibres ne sont ni un accélérateur, ni un ralentisseur de transit, mais un régulateur de transit. S'il est trop rapide, il va ralentir. S'il est trop lent, il va accélérer. Encore une fois, comme je le dis souvent, la nature est très bien faite.
Attention cependant ici à ne consommer que des fibres que vous tolérez bien. Il y a certaines fibres qui peuvent être un petit peu agressives pour votre transit, qu'on appelle les FODMAP. Donc écoutez-vous, si nécessaire, contactez un diététicien nutritionniste pour faire un test d'exclusion des FODMAP pour savoir ce que vous tolérez mal. Par exemple, pour moi, c'est le poivron. Et puis il y en a d'autres qui sont très très connus, par exemple le melon ou encore les prunes, qui sont des accélérateurs de transit et qui peuvent créer des diarrhées presque à chaque fois que certaines personnes en consomment. Deuxième astuce, bien évidemment, réduire les aliments qui sont inflammatoires pour vos intestins, donc qui sont des menaces pour votre transit tout simplement. Donc bien évidemment l'alcool, tous les aliments industriels, notamment parce que les ingrédients qu'ils contiennent sont vraiment d'une piètre qualité, et notamment parce qu'ils contiennent aussi des produits chimiques, qu'on appelle des additifs, très menaçants pour la santé des intestins. Évitez aussi le sucre en excès, qui lui aussi est inflammatoire. Puis bien évidemment, surveillez vos intolérances, par exemple au lactose ou au gluten. Hors de question de les mettre complètement de côté si vous n'avez pas de problème avec ça, mais si vous êtes un petit peu sensible, levez un petit peu le pied sur ces aliments. Et puis la troisième astuce, bien évidemment, c'est l'équilibre alimentaire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire à chaque fois des repas qui sont bien complets. Du gras en quantité, mais surtout que du gras, va forcément faire beaucoup de mal à votre ventre, par exemple, mais aussi à votre ligne et au poids sur la balance. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites une prise alimentaire, de toujours avoir un petit peu de sucre, un petit peu de gras, un petit peu de protéines, un petit peu de fibres et un petit peu d'eau. Voilà ce qu'est un repas complet. Bon, là, on a surtout parlé texture. Sel dur, sel molle, manque ou trop d'eau, ok. Mais sachez que vous pouvez aussi avoir des indices quant à la couleur de vos sels. Et c'est ce qu'on regarde tout de suite. Au niveau de la couleur de vos sels et des indices qu'elles peuvent vous donner, intéressons-nous à des sels qui sont trop jaunes. Ici, c'est synonyme d'un organe qui fonctionne mal et un organe très très important pour notre santé et notre équilibre alimentaire qu'on appelle le foie. Ce qui va se passer ici, c'est que vous allez avoir un foie qui va fabriquer trop de bile. La bile, c'est quelque chose qui est fabriqué du coup par cet organe pour digérer plus facilement le gras. Soit vous allez avoir une consommation de gras et le foie la fabrique naturellement, mais il existe aussi une petite réserve de bile, comme une espèce de petite ampoule qu'on pourrait vider si on en a besoin. On appelle ça la vésicule biliaire. Et certaines personnes d'ailleurs font des ablations de la vésicule biliaire, et ça nécessite derrière d'équilibrer l'alimentation et de manger moins de gras. Donc un lendemain de repas très très gras, il est complètement normal que vous ayez beaucoup de bile, mais au quotidien, si vous avez des sels qui sont trop jaunes, ça peut vous donner un petit indice que le foie fonctionne mal. À l'inverse, si vous avez des sels qui sont grisâtres, voire même un petit peu pâles, un petit peu blanches, c'est l'exact opposé. Et là, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez de bile. C'est-à-dire qu'en fait, votre foie n'est plus capable de satisfaire les besoins pour digérer vos repas. Et là, encore une fois, c'est un indice qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Dans les deux cas, on équilibre l'alimentation, on regarde un petit peu ce qui se passe avec le temps. Et bien sûr, si ça persiste, n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste. Autre couleur de sel qui peuvent vous alerter, ce sont les sels rouges ou les sels noirs. Alors premièrement, en ce qui concerne la couleur rouge, si vous consommez des aliments qui contiennent beaucoup de pigments, qu'on va appeler des lycopènes, pigments rouges, ou des anthocyanes, pigments violets, c'est normal. Par exemple, si vous faites un repas qui est surchargé en betterave et en cranberry, il est logique que le lendemain, vous ayez des sels beaucoup plus rouges qu'à la normale. Mais bien évidemment, si ça persiste, attention, parce que c'est possible qu'il y ait du sang dans vos sels. Et là, bien évidemment, c'est des petites hémorragies que vous allez avoir dans la partie terminale de votre tube digestif, la fin du côlon, le rectum, l'anus. On peut appeler ça des hémorroïdes par exemple, et encore une fois, si ça persiste, n'hésitez pas à les consulter. Mais attention à quelque chose concernant le sang. Si vous avez des sels qui sont trop foncés, vert noir, il faut vraiment prendre les choses très au sérieux. Ça veut aussi dire qu'il y a une hémorragie. Mais cette fois, cette hémorragie va se passer beaucoup plus haut dans votre tube digestif, potentiellement dans votre estomac, voire même dans les premières parties de votre intestin, qu'on appelle par exemple le duodénum. Et pourquoi ce sang est-il noir? Parce que cette fois, il a parcouru beaucoup plus de votre tube digestif et il a été digéré. On appelle ça un méléna. Et donc ça peut être synonyme d'ulcère, voire de lésions assez importantes au niveau de votre tube digestif. Et là, vraiment, faut pas tarder. Si ça persiste sur plusieurs jours, allez consulter tout de suite. Bien, donc pour finir, regardons un petit peu à quoi ressemblent des sels qui sont normales, ce qu'on va appeler du coup les sels de type 4 sur le schéma de l'échelle de Bristol. Premièrement, on va donc avoir des sels qui sont bien liés, un peu comme une saucisse ou un serpent comme ils disent, et donc faciles à évacuer. Dès que vous allez commencer à évacuer ces sels, tout vient d'un coup, ou presque, en une fois ou deux, et donc vous avez nettement moins d'efforts à fournir pour les évacuer. Deuxièmement, au niveau de la couleur, on va être sur une couleur brune, une couleur marron très classique. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder dans le fond de la cuvette, mais aussi sur le papier toilette, si vous en utilisez. Et donc, ça va vous permettre d'avoir un bel indice que, notamment, la bile fonctionne bien et que la digestion se passe bien. Quelque chose qu'il est compliqué, par contre, là, de vous expliquer en vidéo, c'est aussi l'odeur. Alors oui, c'est pas très classe, mais vous connaissez particulièrement votre propre odeur.
L'odeur de votre haleine, l'odeur de votre transpiration, l'odeur de vos urines, mais aussi l'odeur de vos selles. Donc si vous voyez qu'un jour il y a une odeur très particulière qui se passe et que rien n'a été modifié d'un point de vue habitude de vie, notamment alimentaire, là encore une fois, si ça persiste, il faut vous poser des questions par rapport à ça. C'est pas forcément quelque chose de très grave, hein. Le but ici n'est pas de vous alerter, mais moi je pense que la priorité d'un point de vue santé et éducation à la santé comme je le fais avec vous, c'est d'être dans la prévention. Donc il vaut mieux se poser des questions quand il y a quelque chose qui commence à fonctionner de façon un petit peu étrange, plutôt que d'attendre trop longtemps et de devoir soigner quelque chose qui s'est installé dans le temps. Bien évidemment, toute cette santé intestinale, elle repose, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, sur la qualité de votre microbiote, donc des bactéries que vous allez avoir dans votre ventre. Si vous voulez prendre soin de ces bactéries, ça tombe bien. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à aller voir ça et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut!